Aujourd'hui, Culture Bus vous embarque à bord de la ligne 4 pour une journée d'art et d'histoire dans les Yvelines, et plus particulièrement dans la vallée de Chevreuse. C'est parti! Notre première adresse se trouve à Clairefontaine en Yvelines. En descendant à l'arrêt Croix, on découvre un lieu qui incarne bien l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Bienvenue à la chapelle. Lorsque l'on s'approche de cette ancienne abbaye, pas de religieuses à l'horizon, mais plutôt des formes modernes et énigmatiques qui se dessinent. On croise par exemple un escalier qui ne semble mener nulle part, de drôles de totems ou encore une hélice à roulettes. En effet, c'est en 2016, 20 ans après le départ des sœurs dominicaines, que ce lieu de culte fut transformé en centre d'art contemporain. Dans la nef, plus question de prie-dieu ou de confessionnal, mais plutôt d'exposition temporaire, comme aujourd'hui, à l'occasion des 40 ans de carrière de l'artiste plasticien Joël Ducauroy. On peut aussi consulter des ouvrages dans l'espace bibliothèque et les feuilleter dans le petit salon. Et si vous êtes du genre à aimer mettre la main à la pâte, la chapelle propose aussi des ateliers créatifs et pour les mélomanes, des concerts de tout style. Après cette escapade méditative au cœur de l'art contemporain, reprenons la route direction la Selle-les-Bordes. À l'arrêt Église, descendez du bus pour visiter un château vieux de 4 siècles. Construit vers 1610, il est situé dans le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse, en forêt de Rambouillet, réputée notamment pour ses chasses royales. Cette collection atypique en témoigne bien, elle est constituée de 2400 bois de cerf. Et ils ne sont pas là par hasard, ce sont les trophées de chasse de la duchesse d'Uzès, propriétaire du château pendant près de 50 ans. Elle est d'ailleurs une personnalité emblématique de l'époque et de la région. Si elle est maître d'équipage lors des parties de chasse à courre, elle est aussi la première femme à obtenir son permis de conduire. Bravo, Madame la Duchesse! Petit détour par le parc en sortant pour admirer les jardins à l'anglaise et à la française, ainsi que des arbres plusieurs fois centenaires. Et en parlant d'espace vert et de nature, poursuivons notre plongée dans l'histoire des Yvelines, dans le village d'à côté, en descendant à l'arrêt Château. Bienvenue à la réserve naturelle régionale des étangs de Bonnel. Si ce lieu avait pourtant un destin royal tout tracé, il a vu son histoire prendre une toute autre tournure. En effet, il faisait anciennement partie du parc d'un château désormais privé. Entre le XVIIIe et le XXe siècle, on y voit fleurir des aménagements appelés fabriques très en vogue à l'époque. Certaines sont encore visibles, comme le pont du Temple de l'Amour qui trône fièrement au-dessus de la rivière. Face à un projet d'implantation d'un golf, la commune décide de racheter le parc afin de préserver ce poumon vert. Il devient alors en 1990 la première réserve naturelle volontaire d'Île-de-France, permettant ainsi une préservation de la biodiversité. On trouve de nombreuses espèces d'oiseaux, de libellules ou de papillons. On vous laisse ouvrir l'œil et profiter de la quiétude des paysages. C'est ici que notre balade le long de la ligne 4 s'achève. Terminus, tout le monde descend. Espèce.